jazz, rock and roll, rap, soul, samba, reggae, funk, disco. Quand la musique est bonne. Mais non, Jean-Jacques, quand la musique est... Blanche. De 1965 à 1968, il a pris son envol tel un oiseau au sein des Byrds, avec un Y, une forme de pied de nez aux Beatles avec un A. Souvenez-vous de Mr. Tambourine Man, popularisé également par Bob Dylan. Puis ses rencontres avec Graham Nash, Stephen Stills et plus tard Neil Young furent décisives. CSN, Crosby, Stills Nash, CSN et Y, Crosby, Stills, Nash and Young. Ces noms défilent dans nos têtes et y résonnent toujours merveilleusement bien, comme l'était leur magnifique voix qui s'accordait parfaitement. Songwriter de talent à la carrière cabossée, une vie émaillée de faits divers peu glorieux, résultant de ses addictions à l'alcool et aux drogues, il laisse cependant une empreinte indélébile et immense dans l'histoire du rock. Lui, c'était The Crows, David Crosby, et il nous a quittés à 81 ans le 19 janvier dernier. Je souhaitais lui rendre hommage pour commencer cette émission. Place maintenant à nos chroniqueuses et chroniqueurs du jour. Tout d'abord, Céline. Comment va s'appeler ta chronique, Céline? Bonjour Jean-Luc, ma chronique pourrait s'appeler « Elle voit des cocottes partout ». Eh ben, on va voir ça. Ensuite, on aura Erwan. Erwan. Oui. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Le titre de la chronique, c'est Des femmes et des droits. Sélection de musiciennes pour le 8 mars prochain. Ouais. Bravo. Ah bah oui, c'est un vaste programme, ça, pour le 8 mars. Il y a des choses à dire. Hein. Ethan, vas-y. Salut, moi je vais parler de Guitar Hero et de l'époque de 2010. Et donc maintenant je me tourne vers Benjamin qui veut ouvrir le bal. Je marche soul. Oui, mais alors ce ne sera ni Aretha, ni Tina, ni Amy Winehouse. Mais je souhaite aujourd'hui rendre hommage à une voix méconnue de la soul et du funk, dont la disparition est passée inaperçue il y a pile un an, Betty Davis. Hey. Betty Davis, comme Miles Davis? Ben oui, et pour quelques mois seulement, Betty Mabry fut bien Betty Davis. Elle avait 23 ans et lui 43. En 1968, année de leur mariage, Miles s'est déjà réinventé plusieurs fois et a déjà contribué aux révolutions bebop et modales au travers d'albums incontournables qui mériteraient une autre chronique. Et pourtant, il le reconnaîtra lui-même, c'est bien de cette fougueuse rencontre avec Betty que naîtra sa troisième période dite électrique. Alors n'est-ce pas Betty justement que l'on voit sur la pochette de Filles du Kilimanjaro? En effet. La pochette est un montage de plusieurs clichés de la jeune femme, et l'un des titres s'intitule d'ailleurs Mademoiselle Mabry. Ah, si tu as choisi d'évoquer cet artiste, ce n'est pas que pour sa plastique et son fameux patronyme, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Elle est beaucoup plus que cela pour moi. Betty est née dans le sud des États-Unis, dans une famille d'ouvriers métallos. C'est sa grand-mère qui l'initie au rhythm and blues et au jazz. À 16 ans, elle entame une carrière de mannequin et se lance dans la composition. On peut dire que ça marche, alors sur les deux plans, hein, puisqu'elle case un titre chez les Chamber Brothers et fait la une de plusieurs magazines afro-américains. Et oui, n'oublions pas que les publics blancs et noirs sont encore bien distincts aux États-Unis. Il faudra attendre Stevie Wonder et surtout Michael Jackson pour que cette barrière tombe au début des années 80. Mais revenons 10 ans plus tôt, au début de la carrière de Betty Davis. Ses succès parallèles dans la mode et la musique lui ont ouvert des portes, je suppose. Elle va faire en effet 2 rencontres décisives, Sly Stone et Jimi Hendrix. Fini le rhythm and blues des débuts, l'inspiration est maintenant clairement funk et soul.
and that is why I want you to help me, nigga, now help me. Barry White, Larry Graham does it right. Isaac Hayes, y'all, the OJ singing. Some people got to have it. Some people really need it now. Some people will do anything for the love of that stuff called money now. Pas besoin de se prendre la tête avec un texte quand on possède une voix aussi animale. On me dit dans le casque justement qu'elle fait ici du name dropping. Ce morceau date de 1975 et est issu de son 3e album, Nasty Gal. Alors Nasty Gal que l'on pourrait traduire par méchante fille, en plus cash, en plus trash. Bref, Betty rend ici hommage à tous ceux qui l'inspirent alors, de Stevie Wonder à Tina Turner, en passant par Barry White et Jimi Hendrix, à qui elle consacre tout un couplet. Y aurait-il pas une liaison entre eux? Tu t'intéresses au ragot maintenant? À tout, je m'intéresse. Ouais, écoute, Miles l'a soupçonné en effet d'avoir succombé au charme du guitariste gaucher, à moins que ce ne soit l'inverse. Miles et Hendrix se sont artistiquement rencontrés grâce à Betty et il paraît qu'un projet commun aurait pu voir le jour si les deux artistes avaient eu les mains libres. Alors, revenons à Betty, si tu le veux bien. C'est le côté sauvage de sa voix qui te plaît tant. Si je te suis bien, pas les paroles? Je te propose d'écouter le titre le plus connu de la diva. Et en fait, il s'agit du tout premier titre de son tout premier album, simplement nommé Betty Davis. Ça date de 1973 et ça s'appelle If I'm Lucky, I Might Get Picked Up. C'est ma soirée, je suis folle, je suis sauvage. Appelle-moi vampire si tu veux. Si j'ai de la chance, tu vas me ramener à la maison et je te ferai danser. Je vous propose ici une traduction soft pour ne pas choquer les jeunes oreilles qui nous écoutent, parce que en fait Betty est beaucoup plus explicite sur les projets de sa soirée. Alors imagine les faits il y a 50 ans. Ouais, alors côté musique, c'est du rock bien lourd. On est plus près du métal que du funk. D'ailleurs, la version qu'Iggy Pop en a fait en 2012 le confirme. Être repris par un ex-Stooge, c'est la classe. Betty Davis me semble particulièrement bien accompagnée sur ce premier album. Ouais, tu m'étonnes. Le groupe de rêve qui l'entoure se compose pour moitié des musiciens de Sly and the Family Stone et de Graham Central Station pour l'autre moitié. À la basse, c'est tout simplement Larry Graham, l'inventeur du slap, et les Pointer Sisters au chœur. On peut difficilement faire mieux à l'époque. Betty arrivait en répète avec ses bribes d'idées et la magie des jams faisait le reste.
D'où ce côté rugueux, vif, qui va si bien à sa voix. Ouais, alors, mais quand même des textes aussi sexuellement explicites, ça n'a pas dû bien passer dans les US puritains de l'époque. De tels propos tenus par une afro-américaine en plus. Mais Betty Davis est en effet très critiquée. L'Association pour le progrès des gens de couleur appelle à la boycotter, alors qu'en fait, elle réclame rien de plus qu'un Hendrix dans Foxy Lady ou un Jim Morrison dans Light My Fire. S'émanciper, être libre de son cœur, de son corps et de son esprit, c'est tout simplement ce que réclame Betty. Ouais, de l'énergie, de la fougue, de la rage, c'est entendu. Peux-tu nous montrer une autre facette de son talent? Betty sait se faire douce et caressante comme une Minnie Riperton. Voici un titre coécrit avec Miles Davis, le seul à ma connaissance. Encore une fois, très bien produit, ça s'appelle You and I. I'm just a child trying to be a woman, and you are a strange one trying to be my man. Oh, lying here so close to me, trying. I love you, I love you, I love you, but it's so hard for me to be me. I wish I could give to you. I'd be free. I'd be free. I'd be free. Oh, then I could be me. I'm just a child trying to be a woman, and you. Oh, you are a strange one trying to be my friend. Oh, lying here telling me what you feel, trying. I need you, I need you, I need you, but it's so hard for me to be me. I wish I could live for you. I'd be free. I'd be free. I'd be free. Oh, then I could be me. I'm just a child trying to be a woman, and you are a strange one trying not to be a child. Tu n'as parlé que de la première moitié des années 70, que se passe-t-il ensuite pour elle? Aucun de ces 3 albums ennemis ne rencontre le succès. Betty Davis, déprimée et ruinée, raccroche le micro et plonge dans la déprime et l'anonymat jusque dans les années 2000. Le rappeur Ice Cube sample l'un de ses morceaux et Internet permet à ses albums de refaire surface. Les royalties tombent, mais personne ne sait plus où s'est retirée la reine du funk. À force d'opiniâtreté, on la retrouve dans un modeste appartement du New Jersey. En 2016, de tout jeunes fans la convainquent de raconter sa vie dans un documentaire que je vous conseille. On le trouve assez facilement sur le net. Et Pénélope Bagieux lui consacre aussi un chapitre dans son indispensable BD Culotté en 2017. Ben voilà, on arrive en 2022 et à son décès à l'âge de 77 ans. Eh bien, merci à toi d'avoir contribué à remettre Betty Davis à la place qui lui revient. Mais tu n'es pas le seul. On voit fleurir de plus en plus de reprises de ses compositions et ce n'est que justice. Trop en avance, trop libre. On ne peut que regretter qu'on ait bridé sa créativité, mais finalement, le temps lui rend un peu justice. Alors Erwan, c'est à toi maintenant. On t'écoute. Tu vas nous parler de femmes, je crois. Oui, en fait. Aussi. Aussi, oui. Alors, en fait, j'ai pris le thème du 8 mars pour parler de femmes musiciennes. Et on va commencer par parler d'un groupe qui s'appelle Tropic of Cancer.
Alors j'ai découvert en écoutant l'émission Mauvais Genre de François Angelier sur France Culture via une sélection du programmateur Laurent Polleret. Je me rappelle plus vraiment le contenu de l'émission, mais le morceau diffusé, Be Brave, m'a particulièrement marqué. C'est un morceau qui a une certaine singularité, c'est qu'il est difficile à dater dans le temps. On a du mal à le situer. On pense néanmoins aux années 80, avec son lot de gothique et de dark wave, genre que j'ai assez peu côtoyé jusqu'ici, à part peut-être The Cure ou Bohots. Pour autant, la production semble assez récente, et ce qui étonne l'auditeur, c'est que tout est saturé. Les voix sont incompréhensibles, et le duo couplet-refrain est dissous dans un brouillard d'effets sonores. La basse est méconnaissable, si il y en a une, et seule la boîte à rythme, totalement hypnotique, sert de fil conducteur au morceau. En creusant sur Discog, on s'aperçoit que le morceau date de 2011, donc assez récent, et qu'il s'agit en fait d'un projet solo d'une artiste britannique nommée Camilla Lobo. Sur ce morceau en particulier, Lobo est accompagné à la basse et aux voix par un certain Juan Mendes. Alors en fait, ce morceau produit en général des réactions assez contrastées. Soit on adore la radicalité de la proposition, soit on la déteste étant donné l'agression sonore que l'on peut ressentir durant l'écoute.
Ok Erwan, mes oreilles saignent. Qu'est-ce que tu nous proposes à présent? Donc effectivement, c'est assez radical. Bon, je crois qu'il va falloir attendre pour toi le troisième morceau avant de te réconcilier avec tes esgourdes. On va parler d'un groupe qui a accédé à la notoriété au début des années 90, après des années de vache maigre, et qui s'est donné comme projet de faire du rock autrement. Alors, je veux parler de Sonic Youth, et en particulier de la bassiste et chanteuse Kim Gordon. Sur leur 10e album, Experimental Jet Set Trash and No Star, sorti en 94, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent si l'on accepte leur tube Bull in the Heather, qui explore le versant pop de leur palette musicale. Un morceau pourtant retient mon attention, il s'agit de Bone. C'est un morceau qui dans sa forme est assez binaire, car il alterne des passages instrumentaux totalement speed, avec quelques cris, où tous les instruments se tirent la bourre avec des passages très mélodieux, où Kim Gordon parle plus qu'elle ne chante, et c'est ce qui rend cette chanson particulièrement intéressante. Alterner le chaud et le froid, violence et fragilité, et ne plus savoir sur quel pied danser. À noter que Kim Gordon a sorti un livre, son autobio, qui s'appelle A Girl in a Band.
terminer ta chronique, tu fais un petit crochet vers le hip-hop. Oui, j'ai envie de vous parler de Shaki, qui est une sorte d'ovni hip-hop. Elle n'appartient à aucun des clichés liés à ce genre musical, c'est-à-dire qu'elle ne se prend pas pour un mec, et elle n'investit pas non plus le chant de la bimbo ultra sexualisée, telle que Foxy Brown. C'est une sorte de franc-tireur. On écoute le morceau Soulsville, qui est un petit bijou mélangeant flow rappé et chanté, issu de l'album, alors c'est un peu compliqué à dire, on va essayer, Ahead, Nada's Journey to Adidas Schism. Bravo. Bravo, bravo. Qui date de 94. C'est une leçon pour nous. Bravo. Yeah, now this is what I call that laid back type cheap music, and it is booming. Why I cruising down the boulevard? Yeah, y'all know what it's about. I'm driving through the view, looking out my window, checking out my people, how I love them so. Although some be in the front, slicing up a blunt, check out many in the house just cooling out. The pieces unfold, the blood runs cold, and the bowl get the gold. This is the game mode, and as the money rolls, you can call it survival. Where the system is a bit of rival with pull away straps, one hand in the pocket. You see, I'm itching for that first. Another turn of a head, see if they're up on it. Looks like another brother's losing it. He's out of work again, on that smoke again. I can't think less up on what's solid as any man. Onto the streets where a young girl traces pictures of a better life, and even relates her with a house with a garden. I beg your pardon. She keeps on drawing two family figures, as I say, one stick is missing. No one I'm on conviction about. The Papa Dukes walks out and down. Too much pressure, I struggle to the letter. Too hard to stay together. I'm rolling down my window, saying what's up to the sisters downstairs. It's a sense of relief when you step on your own block, but on your own the block you duck the gunshots. First the quiet calm, and in Vietnam my sister kicked 'cause the window wasn't thick enough. Just like a battleground, bullets on the rebound. Now how that sound? You got to get down. This is the nation Janet Jackson don't know jack about. Young girls giving birth to a woman's world, never in the life of the baton to throw. Young man coming down with that same Seville syndrome. Learn to survive. I'm a sucker with the cellular phone. If some can't do it alone, humping in the dope is tough for taking home. So listen to me, listen to me, listen to me. Listen to me as I run it down. How the pipes just smoke to town. A little baby's being thrown around from man to man. Some mess I don't understand, mother. How can you do it? Only one explanation for it. Your kids cover your ties when you want it. Like instant credit, but it's not a question, damn it, or whether it happens or not. For you and hold at the spot, you need a good Sunday morning with a sister singing hallelujah to ya. The best escape for the blues. And the brother said, kick off 40 in the morning, tell me what your heart can make for. Yeah. Et donc, eh bien maintenant, je vais me tourner vers Ethan.
Donc Ethan, c'est à toi. Bonjour et bienvenue. Je suis Ethan et aujourd'hui nous sommes en crise. On m'a signalé au détour d'une discussion sur qui gagnerait entre l'intro trop et Petit Ours Brun que je parlais trop dans mes chroniques. Je suis dans une colère noire. Et puisque je suis énervé, pour se défouler, on va revenir plusieurs années en arrière, bien avant les années 2000, lorsque le racisme était encore autorisé et que la marmotte mettait le chocolat dans le papier alu, à l'ère du rock de bon papa. Mais la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu? C'est quoi ça? Recontextualisation. On est en 2009 et quelques, lorsque mon papa met sur la table du salon une étrange boîte blanche avec marqué « Oui » dessus. Après avoir hasardement créé Nomi, on lance un jeu qui me marquera, impactera et influencera grandement mes goûts musicaux, Guitar Hero. Et mon Dieu que ce jeu était bon. Rouge vert bleu, bleu vert rouge. Guitar Hero est aussi le jeu qui propulsera les jeux de rythme et le rock gros public, jusque-là plus élitiste. Effectivement, ce jeu m'a fait découvrir des bêtes de sons de rock, tels que le son Obstacle 1 d'Interpol ou Living on a Prayer de Bon Jovi. Il m'a fait vraiment aimer ce genre et m'a fait ouvrir les yeux sur une autre perspective de musique. Donc dans cette chronique, ce sera un hommage à ce jeu et à ses chansons et un sympathique retour en arrière. On commence avec Everlong des Foo Fighters.
Alors ça me rappelle des souvenirs, ce genre de son, mais c'est pas un peu vieux pour toi? Ah bah si, justement, à l'inverse des autres chroniques où je parlais de sujets où je connaissais plus sur le bout des doigts, là ma connaissance sur le sujet est plus limitée. Mais je tenais quand même à partager autant ces sons que ces souvenirs. Et je pense que c'est justement pour ça que je voulais en parler. Je trouve que c'est assez fou que, aussi populaire le jeu a été, il m'a permis à moi et à probablement des centaines d'autres jeux d'accéder à cette culture. Et c'est quand même une action honorable, autant pour le rock que pour les enfants. Même si je me contentais de jouer No Sleep Till Brooklyn en boucle des Beastie Boys. Ouais, alors j'ai une petite question, Ethan. Vu que ce jeu a l'air de t'avoir tant marqué, quelle a été la musique qui t'a le plus marqué? Alors, je réfléchis, c'est I Wanna Rock de Twisted Sisters, dont on va écouter un petit bout tout à l'heure. Un truc que j'adore avec cette chanson qui a été plus liée dans le clip, que je vous invite à regarder, c'est le style hallucinant des membres du groupe. Un espèce de mix entre des punks et des queers des temps modernes. Comme si un groupe de glam metal faisait du hard rock. La puissance du son et l'énergie mise par le chanteur est ce qui manque franchement à certains morceaux d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que le son se démarquera des autres sons et qu'il est aussi connu. Je pense qu'il y a une raison un peu plus technique de pourquoi il est aussi mémorable. Sa structure. En effet, le jeu question-réponse entre la guitare et le chanteur est marquant. Et la façon de casser le rythme par moment avec des descentes de notes franchement cool. Pour l'anecdote, j'ai découvert cette chanson grâce au film Bob l'éponge, sorti en 2004, où Bob reprend le style du chanteur avec à la fin son solo mythique de guitare. Enfin bref, ça se passe de commentaires. On écoute I Wanna Rock tout de suite. I wanna rock! Un point commun avec tous les sons jusque-là écoutés, c'est l'énergie et la puissance mis dedans. Ah oui. À croire que je n'écoute que de la musique de surexcité, avec ça et la funk. Donc un petit tuto sur comment faire un tube de rock électrisant. Il vous faut une batterie rapide et surtout n'hésitez pas sur le crash, hein. Faut pas hésiter à le marteler. Une guitare saturée au possible avec une ampli achetée à 50 € sur le Bon Coin, jouant une mélodie simple, légèrement répétitif mais efficace, avec par-dessus un chanteur prêt à s'arracher les poumons pour donner tout ce qu'il a. Bref, notamment, n'hésitez pas à chanter en anglais, ça qui rend votre tube beaucoup plus électrisant. Et envoyez ça gentiment à votre ingé son pour corriger le tout et que ce soit à peu près écoutable.
Tout à l'heure, je parlais de sons rock qui sont devenus plus accessibles au grand public. Eh bien, il y a un son dans ma liste qui lui aussi est devenu beaucoup plus connu. C'est Heartbreaker de Pat Benatar. Et oh mon Dieu, c'est une femme. Et non, c'est totalement normal en fait. Et oui les mecs, désolé de vous le dire, il n'y a pas que des gars en chanteur. Et aussi des nanas. En réalité, c'est beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Je pense plus particulièrement à la chanson Decepticon du groupe Le Tigre, qu'on passait à 99% et sans gluten par des femmes. Et est-ce que je suis en train de me racheter, sachant que je n'ai rien prévu pour le 8 mars? Peut-être. En avance, c'est toujours bon. En tout cas, je souhaitais vraiment partager ces sons autant marquants qu'impactants. Je vais vous laisser sur ce son de Pat Benatar, Heartbreaker, en espérant vous avoir rappelé quelques souvenirs et avoir fait honneur à ces chansons qui, je l'espère, n'auront marqué pas que moi. Don't you mess around with me, you're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you mess around with me, you're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you mess around with me, you're a heartbreaker, dream maker, love taker, heartbreaker. Et maintenant, the last but not the least, la parole est à Céline. Merci Jean-Luc. Alors cette chronique est née d'un moment de désorientation lexicale. Oui, certains mots courants sortis de leur contexte peuvent vous déboussoler complètement. Par exemple le mot verre. Si je vous dis verre, Verre à bière. verre, Vers de terre. voilà, vous avez déjà au moins 3 images en tête. Hein. Alors, je vous laisse réfléchir au mot cocotte. Cocotte minute. Ouais, c'est cocotte minute. papier. Papier, Vous l'avez Kodak. Alors, j'ai connu cette confusion lors de l'enregistrement d'une autre émission de la Zig d'à côté. Mon avis était le DJ rennais DJ Fresh. Je lui ai demandé comment il composait ses morceaux. Et sa réponse a fait
comme un blanc dans ma tête. Je commence juste on va dire la rythmique, le beat, et puis après j'appelle, tiens, je pense à une cocotte, tiens, je pense à une flûte, je pense à un sax. J'ai aussi beaucoup bossé une avec cocotte minute. Non, une cocotte funky. Alors voilà, on ne va pas se mentir, hein, ce petit rire gêné à la fin, c'est le masque de mon ignorance. Parce que toutes les images me sont passées par la tête, hein, comme vous. Donc une poule habillée en veste croco, ou le bruit d'une marmite qui explose, une fille un peu trop maquillée dans une robe pailletée. Bref, tout le reste de l'émission, j'ai tenté de me concentrer, bien sûr, mais ces satanés gallinacés m'ont turlupiné jusqu'à la fin. Heureusement pour moi, DJ Fresh a eu la gentillesse de m'éclairer lors de la diffusion du dernier titre de l'émission. C'est une courte séquence que j'ai depuis écoutée en boucle. Une cocotte. Ça c'est une cocotte. Ça c'est une cocotte funky, tu vois. Ça c'est une cocotte. Ça c'est une cocotte funky, tu vois. Ça c'est une cocotte. Ça c'est une cocotte funky, tu vois. Ça m'éclaire toujours pas, mais ouais. Alors, je vais vous expliquer. Donc, vous l'entendez, une cocotte est donc une façon de jouer de la guitare. Oui, alors je me suis documentée depuis. Hein. C'est l'essence même du funk. Bah, éclaire-nous alors. Alors, concrètement, un rythme funk à la guitare repose très souvent sur un tapis continu de double croche. Tat, 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 ok. Des doubles croches dans lesquelles on intercale des notes étouffées à la main et des accords qui claquent. Ça fait ta 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 ta, ok. Bon, alors la cocotte n'a pas de vocation mélodique, mais plutôt rythmique. Vous n'avez pas l'air de me suivre, alors profitons d'une masterclass par un maître du genre, le guitariste David Williams. Un guitariste qui a travaillé 12 ans avec Michael Jackson himself. Il joue ici pour une émission de MTV, ses deux cocottes préférées dans le répertoire de Michael, celle qu'il a utilisée pour sa première audition avec le roi de la pop, puis un extrait d'un titre plus connu. Let's have a look at you doing some. What's your favorite? One of my favorites is the first thing I did. This is the first song I did. If I can play it now, it's the first song I did in the studio with Michael for my audition. For the audition, and it was "Rock with You." Sing, I can't sing. You know, and my second favorite is the "Don't Stop Till You Get Enough." You know, and that kind of rhythm style that I did. You know, that kind of rhythm style I did. Ouais, même la voix de David Williams funky. Les deux titres, Rock With You et Don't Stop Till You Get Enough, proviennent de l'album Off the Wall. Le meilleur. Et ouais, le premier album réalisé par le duo légendaire Michael Jackson et son producteur Quincy Jones. Le guitariste cocotte, donc, David Williams, on peut dire ça, non? Un guitariste cocotte. Quand ils sont trop forts, ouais. Ah ouais. Entre dans une team de légendes, puisque s'en suivront derrière deux beaux bébés, les albums iconiques Thriller et Bad. Ben oui, c'est pas mal tout ça. Eh ouais. Eh bien, je vous propose un petit mix entre les deux titres. Donc, Rock With You, puis Don't Stop Till You Get Enough, où on entend vraiment comment la guitare funky soutient toute la chanson, avec bien sûr sa grande sœur, la basse. Don't try to fight it.
Aïe, 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 cette beauté. Alors maintenant que je vois mes collègues chroniqueurs dans le studio qui balancent la tête d'arrière en avant à la manière d'une poule qui traverse la cour, je comprends pourquoi on appelle ça une cocotte funky. Je comprends mieux. Pas d'accord, Erwan? Si, tout à fait. Tout à fait. Voilà. À vrai dire, je n'ai pas trouvé de source historique qui explique pourquoi on utilise le mot cocotte en français. Parce que ça n'a rien à voir avec le terme anglais qui est le funky strumming. Eh ben, écoute, gardons le terme cocotte alors qu'il a son petit charme. Voilà, c'est parfait. Donc, en commençant avec Michael Jackson, j'ai fait un petit saut dans le temps puisque l'album Off the Wall, comme vous le savez, date de 1979 et peut être qualifié plutôt de disco funk, plutôt que de funk pur. Mais il reprend la rythmique du funk, guitare, basse, batterie, en y ajoutant des influences pop, comme par exemple les violons. Un genre dans lequel s'est illustré le groupe que vous connaissez tous, Chic. Nile Rodgers. Alors, aucune idée, là, vraiment. Le Freak, c'est Chic. Africain. C'est ça. Ah. Si on veut... C'est chic. On adore tous ce morceau. Alors, si on veut revenir aux sources de la cocotte funky, on doit revenir au maître des années 60, puis 70, James Brown, évidemment, The Parliaments, Kool and the Gang, des Meters, bon, voilà, si tu veux faire toute la liste, on va jamais s'en sortir. Alors, les morceaux de funk les plus emblématiques utilisent largement cette structure. Et puis, ce groove inspire énormément la pop d'aujourd'hui. Il y a tellement de morceaux iconiques que je vous ai fait un petit montage. Et c'est là que vous allez jouer, les garçons. C'est parti pour le blind test que je vais maintenant soumettre à mes chroniqueurs. Alors? C'est chic. On vient de le dire? Chic, le freak. Aucune idée, vraiment. Bah, c'est Chic, le freak. C'est vraiment ça le nom? Le nom du groupe, c'est Chic, et le nom du titre, c'est The Freak. Allez, on est passé au deuxième. Ça, c'est James Brown. Yes, bravo. On connaît ça d'entre tous? Ouais. Un morceau. C'est le même rythme. Le titre s'appelle Funky Good Time. Troisième morceau. Un truc avec la night, en mode on danse la night, je sais plus. Mais c'est... Alors, Swing Empire. Celebration now. Ah, Kool and the Gang. Kool and the Gang, Celebration, bravo. Et là, c'est pour toi, Benjamin. On va voir ceux qui ont suivi. Oui, Betty Davis. Bravo. Ok, le suivant. Kezia Ah Jones. oui, oui, oui. Yes. Rhythm is Love. Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Et là, petit piège. Sans ça. Rihanna, C'est dans ce genre-là. toutes les chanteuses après 2020. Non, il y en a qu'une et only. Rihanna. Queen Bee, c'est pas celle-là. c'est l'autre. Queen Bee, merci Benjamin. Beyoncé, Cuff It, c'est son dernier album très très bien produit. Roll call as you hear a word. Show up, show up, show up, show up. Pow up, pow up, pow up. You Mr. Nasty, I clean it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go
on top of you. We gon' fuck up the night. Black light, spaceship's fine. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up tonight. We getting fucked up tonight. We gon' fuck up the night. See fire, that you'll see stars, that you elevate, that you need God. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. We gon' fuck up the night. Sonic, sexy, erotic on my body. Boy, you got it. Hit them dry lips while I ride it. Got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I got time today. I got time today. I got time. Oh, I got time today. Alors, c'est le dernier titre désormais. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. Alors vous l'avez reconnu, ce dernier titre, c'est bien Get Lucky, le tube de Daft Punk, avec Pharrell Williams à la voix et Nile Rodgers, le fameux guitariste du groupe Chic. Le Freak c'est Chic, donc le morceau qu'on a entendu au début. Et la boucle est bouclée. Alors, une fois que vous avez cette structure en tête, vous l'entendrez tout le temps. Il y a plein d'autres références qu'on aurait pu ajouter, George Benson, Sly Stone, etc. Enfin, je vous laisse creuser et même aller voir plein de tutos sur Internet si vous êtes guitariste. Et comme moi, vous verrez des cocottes partout. Voilà, c'est fini. Oh. Un grand merci à chacun de vous. On vous rappelle, chers auditeurs, que nos podcasts sont à retrouver sur le site de Quartier Libre. Rendez-vous dans la prochaine émission. En attendant, quand la musique est... Blow